fondamentale. Nous allons aujourd'hui toucher un sujet fondamental que je n'ai pas pris au début parce que il suppose déjà plusieurs connaissances pour bien le comprendre. C'est le problème de, pas le problème, mais la solution de l'unité. Je vais vous poser une question. En quoi pourrait consister l'unité dans un groupe comme ça? Nous sommes tous différents, nous avons tous des expériences différentes. Alors, en quoi peut consister l'unité entre nous? Réfléchissez. Je pose des questions difficiles, puis ils répondent tout de suite. Il faut réfléchir quelques secondes. Le même but. Ah, c'est pas pire, ça. C'est même très bien, ça me surprend de toi, mais je trouve ça beau quand même. L'unité par le but, le même but. Comme on dirait, on s'en va à la même place. On part, puis on s'envole, puis là, on va être dans le même bateau parce qu'on va à la même place. Ça, c'est bien, l'unité de but. L'unité de pensée. Pourquoi tiens-tu tant l'unité de pensée? Parfait. Hey, c'est Chouachin qui a dit ça, là. Hein? Bon. Saint-Joachin. C'est absolument exact. L'unité de pensée fait qu'à l'autre bout vont sortir les mêmes actions. L'unité de pensée. Ça, c'est absolument primordial. Alors, si on se met dans la tête n'importe quoi, est-ce qu'on peut arriver au but? Vous avez exactement cette unité de pensée-là marquée dans ce que je vous disais l'autre jour quand j'expliquais que Dieu veut ce qu'on veut. Quand on ne veut pas ce qu'il veut, on ne veut pas ce qu'on veut. Dieu, lui, il veut qu'on le rejoigne dans sa demeure au ciel. Il nous a tracé un chemin pour monter là, puis il nous a dit le chemin, puis il est venu le faire avec nous autres. J'ai dit, je suis le chemin. Il l'a fait, le chemin, avec nous autres. Bon, ben, en cours de route, va pas là. Tu ne commettras pas d'adultère. Vole pas les autres. Touche pas ça. Ensuite, pas de faux témoignage. Arrête de chialer contre ton prochain. Faux témoignage. Vole pas la belle blonde du voisin. Va pas là, c'est dangereux, ça, tu vas te détourner de ton chemin. Bon, alors, voyez-vous, il y a le but ici. Mais pour atteindre le but, il y a nos pensées. Qu'est-ce qu'on comprend? Où est-ce qu'on s'oriente? Bien, si en cours de route, on se met des mauvaises pensées, vous voyez, ça veut dire mauvaises pensées. Et voilà, là, elle s'est fait. Elle veut sortir, tu sais. Bon, alors, voyez-vous, là, et aller avec n'importe quoi comme ça. Soit voler, l'adultère, faux témoignage, ce que vous voulez. Alors qu'il nous détourne du chemin qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est d'arriver à Dieu. Alors, qu'en nous disant ça, Dieu, il nous aide à vouloir ce qu'on veut. Dieu, lui, fait notre volonté quand il nous donne des commandements. Parce qu'il nous donne la chance de réussir ce qu'on avait décidé, remonter jusqu'à Dieu. Il veut ce qu'on veut. Tu sais qu'il veut aller chez le diable, il veut dire, ah, mais ça va, il n'y en a pas beaucoup. Ou bien ils sont gênés de le dire, les deux. Alors, voyez-vous, toute la quantité de mauvaises pensées qu'il faut que vous ayez, là. Regardez les mauvaises pensées. Si vous voulez aller voler le voisin, vous savez qu'il y a de l'argent quelque part, là. Qu'est-ce que ça va prendre de penser pour aller réussir ça? Et organiser ça, puis quand est-ce qu'il n'est pas là, puis jeudi soir, des fois, il va chez sa tante, là, bon, puis c'est ça, puis à cette heure-là, il y a quelqu'un, puis c'est toute une affaire. Tout un paquet de troubles. Bon.
Alors, lorsque vous avez des pensées de vol avec son paquet de troubles, est-ce que vous vous en allez vers Dieu? Est-ce que vous marchez dans la droiture? Non, vous marchez dans la crochure. Alors, l'unité de but, l'unité de pensée, ça, c'est la plus belle affaire du monde. Bon. À ce temps, continuez. Je vais changer l'unité de pensée pour arriver aux mêmes actions. Est-ce que dans un pommier, les branches ont de l'unité de pensée pour arriver aux mêmes actions? Qu'est-ce qu'il y a au bout des feuilles, au bout des branches? Des pommes, la même sorte de pommes. Et vous, sont tous orientés dans la même direction et donc la même réalisation. Parce qu'il y a une pensée créatrice qui est imprimée dans ce pépin de pomme-là. Tout le plan du pommier est là-dedans. Il y a une pensée créatrice. Alors, s'en aller tranquillement, 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 et la réalisation sort. Si votre pensée est, ça va se réaliser dans la mesure si votre pensée est claire. Si elle n'est pas claire, là, ça fait de la réalisation. Elle n'est pas claire. Comme quand vous demandez quelque chose au bon Dieu avec une pensée pas claire, vous n'avez rien. Mais il ne sait pas ce que vous voulez. Il ne peut pas vous le donner, il ne sait pas. Quand vous priez, priez avec des pensées claires. Ça marche. Ne demandez pas au bon Dieu de savoir ce que vous voulez. C'est à vous autres à y penser, savoir ce que vous voulez. Bon, alors, vous voyez, l'unité de pensée amène l'unité d'action. Ça, c'est extrêmement important. À bien saisir. On ne peut pas partir chacun de notre bord. Si vous me dites rendu ici, ben moi, je ne crois pas à Sainte Vierge, moi, je ne crois pas à l'Eucharistie, moi, je ne crois pas ça à l'Évangile, je ne crois pas que Dieu a parlé aux hommes, puis je ne crois pas ci, comme ça, ben allez vous en là. Est-ce qu'on l'endurait, quelqu'un qui dirait ça ici? On ne l'endurera pas. Si tu ne crois pas à ça, ça nous est égal. Comme le gars, une fois, qui me disait, il dit, moi, Laurent, l'enfer, je ne crois pas à ça. J'ai dit, ça fait absolument rien, mon vieux, tu vas y aller pareil. Mais il a resté assez bête, tu sais. Après ça, il a pu comprendre. J'ai dit, si tu ne crois pas, il faisait un beau soleil, tu ne crois pas que le soleil est clair, ça va te changer quelque chose? Ça ne changera rien, hein? Mais tu ne crois pas, il n'y a pas d'empêche, ça ne changera rien, c'est pas toi qui crie et qui efface. Tu vois, des fois, tu arrives avec des histoires de même, tu sais. Pas absolument rien. Tu vas y aller pareil. Il est resté assez bête, drôle. Comme le gars qui était venu me dire, il dit, Laurent, il dit, crois-tu à ça, toi, réincarnation? Je dis, non, moi, je ne crois pas à la réincarnation, je crois à ce qui est de foi. Ce qui est de foi, c'est les dogmes. Ça y est pas dedans. Alors, je ne crois pas à ça. C'était un gars, lui, qui y croyait, tu sais, il voulait faire le frais, tu sais. Alors, mais j'ai dit, il y a de quoi qu'il y a bien du bon sens là-dedans. C'est ce qu'il appelle le karma. Un gars comme toi, là, qui a fait une vie de chien, qui a divorcé 2-3 fois, puis qui a fait ci, puis ça, penses-tu que tu vas aller à la même place que nous autres? Tu vas payer, mon vieux. Ça, c'est la plus belle affaire que dans l'incarnation, c'est le karma. Ça a été fini, mais je vais m'en reparler. Il parlait de karma, tu fais son frère, mais il n'avait jamais compris les conséquences d'un karma. Il n'avait jamais compris. Quand tu as compris, c'était fini, on n'est plus en train de parler. Puis ça, son frère, avec ça, pour montrer qu'il savait quelque chose. Il savait, mais il ne savait pas les conséquences que ça faisait, ça. Il savait des mots, tu sais, c'est son frère. Là, il a payé les frais avec ça. Alors, là, vous acheminez bien, là. Commencez à être intelligent, là. Je trouve ça beau. L'unité de but, l'unité de pensée, l'unité d'action, vous êtes pas mal loin, là. Mais une chance que vous avez eu Joachim, par exemple. Toi, tu n'auras pas trouvé ça, là. Chance, tu as eu Joachim. Bon. Y a-t-il d'autres choses qui peuvent faire l'unité encore, là? En parlant avec les gens, ça peut faire qu'ils ont tous eu un certain cheminement, ils ont eu comme des douleurs, des grands certaines évolutions.
Ah, il y a une certaine évolution, une certaine recherche de la même chose. Hein. Ils ne sont pas tous rendus à la même place. Un commence à comprendre, un autre, ça fait un an qu'il a compris, un autre aussi, on n'a pas eu les mêmes expériences. Mais ça fait partie de l'unité de but. Hein. Il y a une évolution de fait vers le même but. Qu'est-ce que vous me dites? Ah, ça c'est important. Le même enseignement. Ça c'est très important. Ça c'est quand le Christ disait on ne peut pas suivre 2 maîtres. Suivez celui que vous voulez, mais décidez-vous. Décidez-vous. En politique, pouvez-vous suivre les 2 partis? Décidez-vous. En religion, pouvez-vous suivre 3 ou 4 religions différentes? Vous ne suivrez rien si vous en suivez 3 ou 4. Vous allez faire ce qui vous passe par la tête. Au point de vue... Ah, il y a d'autres unités, il faut me trouver là. Non, vous dites on est. Hein, ce que je veux, c'est qu'il faut arriver à l'unité de. Là, vous avez dit l'unité d'enseignement. Ça, c'est extrêmement important. On va commenter ça un petit peu. Si vous avez un enseignement, tiens, je vais vous donner un cas absolument clair d'enseignement différent. Si nous autres, on s'en va au ciel. Bon, je vous explique ça, puis tout le monde va aller au ciel. On sait que la vie n'est pas longue, après il y a d'autres choses, puis moi je vais à la bonne place. Puis c'est ici qu'on paye nos comptes pour bâtir de l'autre côté, alors moi je marche ici. Bon. Prenez un gars comme Gurdjieff. Gurdjieff, c'est un grand maître. Mais il manquait juste le principal, c'est sa connexion avec le spirituel. À part de ça, c'est un vrai phénomène. Un vrai phénomène à part de ça. Il manquait juste le principal. Une très belle maison, mais pas de salage. Salage sur le sable. Il y a beaucoup de bonnes choses. Ce qui a manqué, justement, c'est la leçon avec le spirituel. Alors, ça lui a amené à faire des choses qui, d'après notre point de vue, nous autres, n'étaient pas correctes. Ben, c'est un type qui en savait. Alors, c'est un maître incomplet. C'est un autre exemple de maître incomplet, par exemple, un fakir. Vous pouvez être un parfait imbécile, faire un très bon fakir. Mais ça prend 20 ans. Ça prend 20 ans pour réussir à coucher sur des clous pointus puis dormir très bien, marcher sur des épées tranchantes comme si c'était un escalier. Vous avez vu ça à la télévision déjà, hein? Ça prend 20 ans. Ça donne absolument rien. Il faut être parfaitement imbécile. Le gars qui fait ça, il ne sait absolument pas ce qu'il fait. Absolument rien de ce qu'il fait. Ça vous intéresse ici? Mais vous pouvez faire ça si vous voulez. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez développer, évidemment, je ne vous expliquerai pas les techniques de ça. D'abord, je ne me mets pas en pratique moi-même, ça ne m'intéresse pas. Développer votre corps physique pour qu'il devienne très fort. Vous pouvez faire ça très bien. C'est pas bien compliqué. Mais si vous mettez pendant 10 ans d'énergie, rien que pour ça, vous aurez perdu 10 ans de votre vie. Ça ne vous apporte rien du tout pour l'autre côté. Ça ne vous apporte rien du tout. Ça vaut la peine, ça? Là, après, vous allez être un homme très fort, là. Vous allez faire toutes sortes de choses. Oui, qu'est-ce que ça va vous apporter, ça, d'avoir été très fort? Vous allez être très mort après. Ça, c'est tout. Qu'est-ce que ça va vous avoir donné pour l'éternité, ça? Ça dépend de ce qu'il va. S'il veut passer pour un homme fort ici, ben, qu'il travaille là-dessus. On peut faire n'importe quoi. Bon, ben, quelle sorte de maître vous voulez suivre? Voulez-vous vous faire un corps physique très fort? Voulez-vous être capable de faire de la lévitation? Ça peut se faire.
Qu'est-ce que vous voulez faire au fait? Quelle sorte de maître vous voulez suivre? Voyez-vous, quand je vous dis qu'on ne peut pas suivre de maître, c'est pas une fête. Quand je vous disais l'autre jour, ce que le curé disait, là, hein, dans ce temps-là, il croyait que la maladie était la conséquence du péché. Oui, le Seigneur qui dit, commence pas de faire que t'arrive quelque chose de pire. Ah oui, le Seigneur n'était pas au courant de ça, tu sais. C'est juste, nous autres, on sait que c'est pas comme ça. Tu parles d'une histoire. Voyez-vous, l'unité d'enseignement. Faut que ça se tienne, l'enseignement, ça. Et un enseignement qui se tient, il faut toujours que c'est du bon sens. Les enseignements imposés démontrent simplement l'imbécilité de celui qui l'impose. L'imbécilité, l'incapacité d'expliquer ses affaires. Dieu dit dans l'Ancien Testament, ce n'est pas par des paroles inintelligibles que j'ai parlé, mais avec des paroles claires. Il y a des gens qui réussissent à tout compliquer. Si c'est difficile à comprendre, ça, fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse à toi-même. Est-ce que c'est difficile à comprendre, ça? Pourquoi ça? Si tu veux du blé d'Inde, sème du blé d'Inde. Si tu veux des carottes, sème des carottes. Tu vas récolter ce que tu vas semer. Tout le monde comprend ça. Tout ce que le Christ a enseigné, c'est facile à comprendre. Parce que les gens du peuple comprenaient. Mais si on le complique assez, j'ai vu dans un volume une fois, moi je pleure pas souvent, mais cette fois-là, je suis parti à pleurer. Je trouve ça tellement beau. J'ai dans un volume la seconde évangélisation. Ce qu'il faut dans le Québec, là, pour la seconde évangélisation, c'est un auto-socio-recyclage. Oh, je suis parti à pleurer. Je trouvais ça tellement beau. Elle est partie à pleurer. Vous trouvez pas ça beau, vous autres? Non? Un beau grand mot comme ça vous émeut pas? Voyez-vous, on parlait avec des mots incompréhensibles. Puis ça, c'en est un, mais il y en avait une quantité, tiens. Ou bien, je lis une autre place aussi. Il ne comprenait pas ce qu'il disait parce qu'il n'avait pas la même grille. Oui. Si vous savez ce que c'est qu'une grille, dans le sens où il dit, ça va. Si vous ne le savez pas, ça ne marche pas. Une grille, c'est un cadre de pensée. On suppose une hypothèse, là, on dit c'est comme ça, puis on essaye de la prouver en s'en allant. Alors, il faut que tout rentre dans ce cadre-là qu'on a fait. Il s'agit de prouver telle chose. Il n'y a pas la même grille de pensée par le chemin. Bon, maintenant, pour vous donner un exemple d'unité, là, pourquoi l'unité est nécessaire? Là, je vais vous l'expliquer. Là, je vais me poser une question. Est-ce que dans les branches, il y a la même vie que dans le tronc? Bon. Est-ce que les branches sont de même nature que le tronc? Ah oui, mais ça peut être un bébé, c'est de même nature que toi, mais il est plus petit. Ça ne change pas la nature, naturellement. Alors, c'est de même nature. C'est fait avec la même sève, les branches, puis le tronc. Même sève, même vie. C'est de même nature. Alors, le Christ, pour nous faire comprendre ça, lui a pris l'exemple de l'arbre pour montrer qu'on a, nous aussi, la même vie divine que lui. La même vie divine. Qu'il nous donne au baptême et qui doit grandir en nous jusqu'à la plénitude. Bon. Prenons comme exemple d'unité, là, au départ, la Trinité. Mais si l'unité de pensée, et là je vous fais une attrape, on va voir qui le premier va en sortir. Si l'unité de pensée conduit, dit Joachim, à l'unité d'action, comment se fait-il qu'il y a seulement Jésus qui soit venu prêcher l'Évangile? Est-ce que ce serait parce que Dieu le Père n'y avait pas pensé? Hein, c'est une bonne attrape, hein?
Chacun a son rôle. Jouer, chacun a sa place à tenir, chacun a... Ouais. C'est vrai, mais on ne comprend pas. Ça paraît répondre à la question, mais ça ne répond pas. Mais reprends-toi. Tu vois, le Christ, lui, il vient pour annoncer l'Évangile, il 50 vient pour annoncer l'Évangile. Alors, l'unité d'action devrait impliquer qu'ils font ça tous et trois, mais il n'y a qu'un qui le fait. Alors, si l'action dépend de la pensée, ça veut dire que Dieu le Père, il n'avait pas pensé. Oui, mais le Père étant la source de vie dans Jésus. Oh, mais ça, là, ta formule est pas mal savante. Là. Le Père le fait en étant la source de vie dans. Je t'ai dit que c'est pas clair, mais ça. Ouais, tu me mets ça plus clair que ça. Nous autres, les gens du peuple, on comprend avec des choses très claires. Toi, tu as étudié à l'université, on comprend que tu as des formules savantes, là, mais il faut que tu nous dises ça pour qu'on comprenne. Moi, je pense que le Père a pensé, parce que le Fils est la pensée du Père, la manifestation de toute la pensée du Père. Le Père est Ça, dans l'Évangile, c'est marqué, un va prêcher, l'autre va écouter, l'autre va rentrer du bois, l'autre va... On peut tous la même affaire, mais d'abord pour descendre tout le poids. Tu veux dire qu'on ne pouvait pas envoyer tout le monde pour aller rentrer du bois. T'aurais été embêté là-bas. Oui. Le ciel est en nous, à ce moment-là, le Christ avait le ciel en lui. Le Père et l'Esprit habitaient en lui aussi. Les trois étaient là. Il était le maître nature. Un même corps, pas plusieurs membres. C'est pas pire. C'est pas pire. C'est pas pire. C'est même bien, hein? C'est même bien. Bon, alors, on va essayer de compléter. Regardez. Parce que vous voyez dans l'Évangile, pour comprendre ce que dit François, là, il faut connaître déjà l'habitation de Dieu en nous, et la Trinité entière habite en nous. Donc, habitait dans le Christ. Alors, il faut savoir ça. Mais si on prend avec une méthode plus simple, en partant de l'Évangile, le Christ vient annoncer l'Évangile. On va voir si Dieu le Père y avait pensé. Le Christ nous dit, les paroles que je vous dis ne sont pas de moi. Je vous redis seulement les paroles que mon Père m'a confiées pour vous. Alors, ce qu'il avait pensé, le Père, l'Évangile? Et après ça, on va voir si l'autre y a pensé. Si je vous enverrai mon esprit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il enseigne le même évangile, lui? Voyez-vous que les trois enseignent le même évangile? Alors, Dieu le Père y avait pensé. Et l'Esprit Saint continue à y penser. Alors, les trois font la même chose. C'est curieux, il y en a seulement un qui s'incarne. Mais il s'incarne justement pour passer le même message pensé par le Père, puis que l'Esprit va continuer. Les trois annoncent l'Évangile. Chacun à leur façon, comme disait Thérèse. Là. Un fait ça comme ça, puis l'autre comme ça. Voyez-vous, c'est formidable l'unité en Dieu, hein? L'unité de pensée puis d'action. Et c'est parfait. Ils redisent exactement la même vérité. Bon, l'unité en Dieu. Puis vous avez en Dieu l'unité de la famille. Dieu le Père, Dieu Mère et Dieu le Fils. Ça fait qu'une famille. Les branches et le tronc et les racines, ça fait qu'un arbre. Le Fils unique de Dieu, il n'y en a rien qu'un. Qu'est-ce qu'on en fait là-dedans, nous autres? Il n'y en a rien qu'un, Fils unique, Dieu. Alors, comment ça se fait, ça? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous autres? Alors, il n'y a rien qu'un arbre. C'est lui le Fils unique, c'est tout l'arbre. C'est exactement le bon exemple à donner. C'est tout l'arbre qui est le Fils unique. Le tronc est vert. Il n'y a rien qu'un arbre. Ben, c'est parce que généralement, le tronc est né avant les branches.
Généralement. Je veux dire. Le premier né. Et les autres sortent dans la même famille, les autres sortent aussi. Grandissent. Et quand il a dit le premier-né de multitude de frères, c'est Saint Paul qui dit ça, il avait saisi là, que tous doivent arriver à la perfection. Saint Paul a dit ça, là, le premier-né d'une multitude de frères, fils de Dieu également, qui doivent eux aussi arriver à la perfection. Pour avoir un arbre parfait, il faut que toutes les branches soient parfaites. C'est une branche pourrie, là, ça ne fait pas un arbre parfait. Bon, alors, cette unité-là, l'unité divine là, qui est parfaite, vous avez dit là qu'en descendant l'unité ici, là, qu'il fallait l'unité de but, l'unité de pensée, l'unité d'action, vous avez même dit l'unité d'enseignement. Mais qu'est-ce qui arrive dans l'unité d'enseignement s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas? Très bien, mais s'il y a de quoi vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous faites avec? Comment? C'est ça l'histoire. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai parce qu'on ne comprend pas. Alors, si on ne comprend pas, qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire? Si on ne comprend pas, qu'est-ce qu'il faut dire ou qu'est-ce qu'il faut ne pas dire? On attend, on médite ça dans son cœur comme la Sainte Vierge. Mais si on dit, moi je ne crois pas à ça, ça n'a pas de bon sens, là, qu'est-ce qui va arriver? On met les autres, puis il va se mêler, puis il va finir par lâcher. Même si c'est rien que pour sauver la face vis-à-vis des autres, il va finir par lâcher. Même si c'est rien que pour sauver la face. Et la chose la plus pénible pour la personne qui fait ça, c'est que s'il dit « moi je ne crois pas ça », il ne comprendra jamais le point sur lequel il a dit « moi je ne crois pas ça ». Parce qu'il n'écoutera jamais. Il ne croit pas, il n'écoutera pas, il ne pourra jamais comprendre. C'est bête, hein? Alors, si on ne comprend pas, on laisse ça là sur la tablette jusqu'à temps qu'on comprenne. C'est tout. Pour comprendre ce que je vous disais hier, là, le différentiel, là, pour comprendre bien comme il faut, là, vous avez compris une fois pour toutes, il faudrait que vous le voyiez. Si vous ne le voyez pas, là, vous suivez la logique de ça, la justice et tout, vous en allez là, vous en avez assez pour comprendre très bien. Mais pour comprendre parfaitement bien, il faudrait que vous le voyiez. C'est pas difficile de voir l'autre bord, hein? C'est pas difficile, c'est rien que parce que il vous manque une petite affaire de rien, là. Une petite affaire de rien. Vous pourrez voir un petit peu l'autre bord, là. Quand vous avez vu un petit peu, là, vous avez tout compris. Vous pouvez expliquer à quelqu'un qui n'a jamais venu au lac comment c'est que la chapelle est faite, puis qu'est-ce qu'il y a sur les murs, puis tout. Comment vous allez prendre le temps d'y expliquer tous les détails, puis le tapis, sa couleur, comment c'est fait? Comment vous allez prendre le temps d'y expliquer ça? Prendre pas mal de temps, hein, pour qu'il se figure une très bonne idée, là. Emmenez-les dans là, ouvrez dans la porte, ça va te prendre du temps de se faire une idée. C'est ça que ça fait. Quand vous voyez, il va vous être tant d'explications. Il y en a qui commencent à voir un petit peu l'autre bord. Pas pire. Si on essaie de commencer par voir au premier ciel, de voir juste en bas, là, un purgatoire, là, c'est pas tout à fait comme vous pensez le purgatoire, d'ailleurs. Vous ne trouverez pas de feu, là. Hein. Vous allez vous faire chauffer, là. Comment? Non. Non. L'autre côté, tu ne peux pas faire ce genre de travail-là. Tu ne peux pas épier l'autre côté. Tu ne peux pas faire ça. Bon, vous avez trouvé pour moi l'affaire. Le but, la doctrine, la pensée
Il y en a une que vous n'avez pas donnée. Il y en a deux. Deux que vous n'avez pas données, là. L'unité. L'unité de prière, la prière dans la même direction pour faire grandir le royaume en nous, ça c'est bien ça aussi, ça, la prière, oui, ça c'est bien parce qu'on prie selon le but qu'on a, puis selon les pensées qu'on a. Alors ça va très bien là, mais il faut m'en trouver d'autres là. But, doctrine, pensée, action, prière. Comment? La mission. La même mission, oui, ça. Le même but, si vous voulez, ma mission. Mais quand on va faire, là, comment on va faire ça? Donc, méthode. Même méthode. On ne fait pas un solage de maison comme on fait une chaise. Alors, il faut avoir les mêmes méthodes de travail pour arriver à la même chose. Voyez-vous? Bien, c'est-à-dire qu'il devrait s'en suivre, mais il faut se guetter tout le temps. Il faut se guetter tout le temps parce que c'est facile de sortir du cadre, même si vous avez eu le même enseignement. Vous avez tous reçu le même enseignement de l'Église catholique, puisque vous êtes rendus avec ça, là, tout en même place. Hein? Il y en a qui sont sortis du clos, hein? Voici. Alors, l'unité de méthode, c'est l'application des connaissances qu'on a. Vous appliquez. Si vous bâtissez une maison, puis vous dites, bon, on va commencer par faire le mur de gauche. Non, on va faire le mur de droite. Non, mais j'aimerais bien mieux faire les divisions de la cave tout de suite, ça va être fait. Ça va être beau tantôt pour les 6 qui travaillent, là. Voyez-vous? Il faut qu'il y en ait un qui dise, bon, on va commencer par ici. Puis on se met là. Si on se met à faire d'autres choses, hein, il me semble, moi, j'en mieux dans la cave, bien bon, là, je peux m'asseoir quand je suis fatigué, puis... ça ne marche pas. L'unité de méthode. Il se peut fort bien qu'initialement, vous ne compreniez pas où s'en va le contremaître. Si vous n'avez jamais travaillé, puis vous venez de me donner un coup de main à n'importe quoi, vous dites, moi, je ne connais pas ça, moi, mais je viens de donner un coup de main, je peux aider à ça. Bon, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, là, pour faire le même travail, si vous ne connaissez pas ça? Suivre les ordres, obéir. Après, il va s'apercevoir qu'un qui était nécessaire, c'est lui qui transportait le bois pendant que les gars clouaient, ça marchait tout ensemble, qui était nécessaire, mais il ne peut pas voir avant de le faire, parce qu'il ne connaît pas ça. Alors, s'il fait ce qu'on lui dit, alors voyez-vous, suivre celui qui dirige. C'est pour ça que vous faites quand vous essayez de convaincre un disciple qui commence à s'approcher, bien jaser avec vous. C'est pour ça que vous faites que vous essayez de le faire avancer tranquillement, lui faire saisir la même pensée, la même méthode, le même but. C'est exactement ça que vous faites quand vous êtes en train de gagner un disciple, essayez de lui faire comprendre les choses. C'est ça que vous faites. Vous essayez de l'amener au même but, à la même compréhension, à suivre le même Fils de Dieu. Vous en allez avec ça. C'est ça que vous faites. Mais il ne comprend pas tout au commencement. C'est pas nécessaire. Mais pour qu'il comprenne, par exemple, il faut qu'il suive quelqu'un qui le sait. S'il cherche, il va toujours trouver quelqu'un qui le sait. Bon, on a dit l'unité de méthode. Une unité n'a pas été donnée, là, mais je vais vous la donner, c'est plus difficile d'y passer, c'est l'unité d'esprit. Comme dans l'arbre, c'est la même sorte de sève qui fait tout le développement de l'arbre. Alors la sève divine, c'est l'esprit par qui est communiqué toute vie dans l'univers. Alors cette vie divine-là se développe par la poussée du même esprit. La vie qui force, qui fait sortir les branches, qui sont les nouvelles vertus et tout. Les nouvelles fleurs, les nouveaux fruits, la sève qui pousse. Le même esprit. Alors si on prie le même Esprit Saint, bon, on finit par s'imprégner des mêmes pensées de Dieu, comprendre les mêmes choses, les mêmes paroles d'Évangile, avec des applications différentes, hein, à cause qu'on ne peut jamais comprendre tous au même degré, au même niveau. Ça, c'est normal. Comme à l'école, ils ont eu les mêmes explications. Il y en a qui ont 100 pour son devoir, l'autre à 80, 70, 40. Ils peuvent avoir tout fait leur possible. Alors, on ne comprend pas tous de la même façon. Ça fait rien.
Mais si on recherche le même esprit, tranquillement, tranquillement, il nous éclaire. On avance, dans la même direction, puis avec la même lumière, qui est l'esprit. La même poussée de vie et le même amour. Alors, tout ça, c'est très important. Bon. Maintenant, il y a une affaire qui est très importante. Est-ce que les apôtres avaient ça, l'unité de pensée, puis d'action, puis de but, puis d'enseignement? Mais Judas, il n'a pas reçu le même enseignement. Une unité d'enseignement. Il n'y a pas d'unité de pensée. Il y avait Judas qui ne pensait pas comme les autres, mais les autres, on va dire, laissons faire Judas, lâche les autres tranquilles. Judas. Alors, est-ce qu'il y avait le même but, puis la même unité de pensée et tout? Bon, les divergences de pensée qu'il y avait, c'était à cause qu'ils n'avaient pas encore compris. Sais-tu aujourd'hui, Seigneur, tu vas rétablir le royaume d'Israël? Rendu au jour de l'ascension. Il était mort, puis il était ressuscité. Je ne sais pas lequel qui c'était, il me semble que je le battrais si je le voyais. Il rêve encore du royaume matériel. Si tu aujourd'hui, tu vas rétablir le royaume d'Israël. Alors, voyez-vous, cela, c'est une incompréhension. Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas suivre le Christ et comprendre. Mais il y avait une incompréhension là, qui était dans le subconscient. Il attendait un roi matériel, puis seuls tous les Juifs étaient comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas la même chose, parce qu'ils ne comprennent pas aussi vite, c'est tout. Ça va me plaire, pas de problème. Bon, ici, je vous cite une parole qui est extrêmement importante dans une affaire comme ça. D'ailleurs, de Chardin disait, il n'y a rien qui peut résister à un groupe de personnes qui travaillent avec la même pensée dans le même but. Il n'y a rien qui peut résister à ça. Pensez à ça. Il n'y a rien qui peut renverser ça. Un groupe de personnes qui partent dans la même direction avec la même pensée, il n'y a absolument rien qui peut renverser ça. Prenez l'exemple des 12 apôtres qui n'étaient pas beaucoup plus instruits que nous autres dans l'école. Ils sont partis à la conquête du monde. Il y avait l'Empire romain. C'était pas mal plus fort, l'Empire romain. Ça avait vaincu tout le bassin méditerranéen, tous les pays, les légions romaines. Ça avait tout renversé partout. Les légions romaines sont débarquées. L'Église est restée là. Les hordes des barbares qui sont arrivés d'Allemagne puis d'Asie, les Mongols, tout ça, avec Attila en 476, qui arrivent, qui marchent sur l'Europe, monsieur. Puis Attila se disait le fléau de Dieu pour l'Empire décadent. Ça vient, puis il se rend jusqu'à Rome. C'est le pape Saint-Léon le Grand qui est allé au-devant de lui, puis qui a réussi à l'arrêter. C'est bon. Il disait, moi, je suis le fléau de Dieu. Mais l'Empire romain était fini. Et les chrétiens augmentaient partout, partout, partout. Pendant que les barbares étaient convertis, les Romains, l'Empire s'écroulait, les chrétiens montaient, 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 montaient. C'est extraordinaire. Pas d'armes. C'est pas une conquête par les armes. Est-ce que c'est parti solidement, ça, dans la même direction, là? Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Les empires se sont écroulés, mais la vie des chrétiens, ça a toujours monté tout dans le monde. Avec des divergences et tout. Mais le Christ est connu dans le monde entier. Dans les empereurs romains, vous ne connaissez pas tous les noms, hein? Le Christ, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Alors, cette unité de pensée amène une puissance d'action extraordinaire. Pour la simple raison que, pourquoi c'est si fort que ça? Je n'avais pas entendu cette voix-là depuis longtemps. C'est parce que c'est une pensée claire. Comme les autres ont des pensées pas claires, ça ne marche pas. Ça fait le brouhaha. Il n'y a personne qui peut résister à ça. Ça ne s'arrête pas.
Alors, voyez-vous l'importance pour établir le royaume de Dieu sur la terre, d'avoir des gens décidés, des gens qui veulent comprendre l'Évangile, qui veulent suivre le Christ, qui disent, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Quand on parle de pensée claire et du royaume de Dieu, si nous autres, notre pensée n'est pas nécessairement claire, Dieu, lui, sa pensée pour son royaume est claire. Ça demande d'être éclairé pour savoir. Oui, mais nous autres, lui, sa pensée est claire. L'Esprit Saint, il est toute la vérité. Mais nous autres, on n'est pas capable de la capter. Toute. Alors, c'est tranquillement que notre idée se clarifie. Comme vous voyez dans une session, vos idées se clarifient tranquillement, tranquillement, tranquillement. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut demander à l'Esprit de nous la clarifier à ce moment-là pour que nous, on vienne dans Oui, mais ce que je veux dire, là, c'est qu'il ne peut pas la clarifier complètement. On n'est pas capable de porter ça. Non, mais selon notre niveau. Oui, oui. Non, c'est qui montre, par exemple, l'importance de la prière à l'Esprit Saint, qui clarifie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on s'en va là. Alors, il faut une décision personnelle. On bâtit le royaume de Dieu. Vous voyez 12 apôtres qui ont fait. C'est parce que lorsque, essayez de saisir ça, les anciens, là, les anciens maîtres, il y a 100 000 ans, là, il y a toujours eu des maîtres dans le monde. Hein. La vérité a toujours été conservée. Ce qui n'a pas toujours été conservé, ce sont les gens pour l'écouter. Puis elle sort quand il y a des gens pour l'écouter. Donne un exemple, Japji. Ça, c'est le fondateur des Sikhs aux Indes, là, qui ont tué Indira Gandhi, là. Évidemment, ce qui a été fondé, puis ce qui marche 700-800 ans après, c'est pas trop la même chose. Vous comprenez? Ce que le fondateur a dit, puis ce que les autres font quelques cent ans après, c'est pas trop la même chose. Nous autres, les catholiques, on a toujours vécu exactement comme le Christ. Pas de guerre dans le monde, la paix partout. Puis... Bon, alors, le gars, il écrit en 1530, le fondateur des Sikhs. Il dit, n'oubliez pas que le but de la vie, c'est d'arriver au ciel. Il y a 7 niveaux dans le ciel. Même entre ces niveaux-là, mettons 2 niveaux comme ça, il y a plusieurs stations. Il faut s'arrêter un peu, puis on part, puis on monte un bout, puis on monte un bout. Il y a plusieurs stations, là. Il y a 7 ciels. Puis pour atteindre le Père du ciel, il faut passer par le Verbe de Dieu. Et le Verbe qui s'est incarné, le Verbe s'est fait chair. Il faut passer par lui. Autrement, on ne peut pas arriver au Père. Est-ce que les branches peuvent arriver aux racines sans passer par le tronc? Ça, c'est en 1530, puis c'est pas un catholique. C'est pas un catholique. C'est un hindou, ça. Il y a 7 siècles. Il faut passer par le Verbe de Dieu pour arriver à la vérité, pour arriver au Père. Ben, c'est bon? Tout son enseignement, vous pouvez le prendre, là, vous allez faire une excellente session avec. Vous allez avoir quelques mots de sanskrit à travers de ça, les makwam, puis tout, vous arrangerez avec. Ben, vous avez la même doctrine fondamentale. Pourquoi ça sort actuellement? Parce que les gens commencent à comprendre, commencent à s'éveiller, commencent à comprendre. Alors, ça sort. Ben oui. Maintenant que c'est une autre affaire, je voulais vous passer. Les anciens maîtres disaient qu'il y avait 3 grandes forces dans le monde. La force physique, c'était le mana. Ça, ce qu'ils appellent le mana, c'est l'énergie physique dans l'atmosphère, dans l'univers. Toute l'énergie physique de l'univers. Hein? Ça, c'est très fort. Disons, là, le mana, c'est fort. Bon. Il y avait après ça le mana. Ça, c'est la force psychique. Ça, c'est physique. Ça, c'est psychique. Ça, c'est beaucoup plus fort que ça. Force de pensée. Ça, c'est beaucoup plus fort que ça.
Ensuite, il y avait le Mana Loa. Ça qui est la force spirituelle. Ça, c'est la plus forte de toutes. Ça, c'était dit il y a 100 000 ans. Voyez-vous comment la vérité est toujours conservée quelque part, puis elle ne sort, ou elle est bien cachée, puis elle ne sort que quand il y a quelqu'un pour l'écouter. Personne pour l'écouter, personne ne sait qu'un caché. Quand il y a quelqu'un pour l'écouter, c'est drôle, ça sort. Voyez-vous. La vérité est toujours conservée dans le monde. Bon. Maintenant, vous voyez, quand je vous disais tantôt l'unité de pensée, là, c'est l'unité psychique, la force de la pensée. On s'en va là.